Salut, dans cette vidéo, je vais vous parler des notifications push. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'aujourd'hui, pour un client, j'ai commencé à configurer des nouvelles notifications push. Alors, qu'est-ce que c'est les notifications push? Parce qu'aujourd'hui, on entend notifications un petit peu partout. Eh bien, vous l'avez probablement dû tomber sur ce genre de choses, peut-être même qu'on va le mettre sur notre site internet. C'est que quand vous arrivez sur un site, alors ça se fait sur mobile de plus en plus, mais c'est plutôt sur les sites, donc sur votre ordinateur portable par exemple. C'est une petite pop-up qui arrive. Alors soit c'est au milieu de l'écran qui va vous demander, voilà, voulez-vous accepter les notifications de tel site? Et quand on clique dessus, tout simplement, chaque fois que la personne du site a envie, comme une newsletter un peu finalement, de publier une publication, sur le haut, sur le bas, enfin peu importe, après ça c'est aussi customisable, vous allez recevoir une petite notification, un petit peu, vous savez, comme Facebook fait quand vous avez par exemple un nouveau message Facebook. D'ailleurs il utilise aussi les notifications push. Alors c'est quoi l'avantage de ça? C'est que si vous mettez ça sur votre site internet, alors peut-être il y a quoi, 10-20% des gens qui vont cliquer sur cette notification. C'est que dès que vous avez une nouvelle vidéo, un nouveau lancement de produit ou quelque chose à communiquer, ça va être vraiment de l'instantané. Donc c'est presque plus puissant que l'email au niveau de l'instantané, dans le sens où la personne est en train de naviguer, tac, il y a quelque chose de nouveau. Et on sait très bien que l'être humain adore tout ce qui est nouveau. Dès qu'il y a des news, on a tendance à cliquer dessus. Alors bien sûr, c'est beaucoup moins impactant qu'un email parce qu'il n'y a pas de copywriting derrière, mais on a remarqué que généralement, il y a des très bons taux de clics sur les notifications push. Alors, le problème aujourd'hui, c'est que les gens, ils ont des notifications un petit peu partout, donc c'est pas forcément simple de faire accepter ce genre de notification. Il y a deux manières de le faire accepter. Il y a de manière native, c'est-à-dire que tout en haut de la fenêtre, juste en bas de la ligne de navigation, ça va être marqué « Voulez-vous autoriser la navigation ?» ou on peut paramétrer, customiser finalement une pop-up avec le logo, avec des paramètres, avec des couleurs. Pour faire ça, l'avantage de ça, c'est que c'est, on va dire, un petit peu plus sexy, c'est qu'on peut mettre un texte, par exemple, avez-vous envie de recevoir mes dernières astuces et ce genre de choses. Il existe deux services pour faire ça, enfin il en existe bien plus, mais deux que je vous recommande, c'est Pushcrew, pushcrew.com, qui est gratuit jusqu'à 500, c'est comme une liste, 500 personnes qui sont inscrites. Sinon c'est payant, il est vraiment pas mal. Sinon il y a onesignal.com qui le fait aussi, il est un petit peu plus compliqué niveau technique, mais par contre il est parfaitement gratuit. Donc allez regarder un petit peu comment ça se passe, mais à mon avis c'est quelque chose vraiment à mettre en place. Alors ne soyez pas, on va dire, dégoûté si vous avez que le premier mois que 50 personnes, c'est pas la même chose qu'une liste email, c'est un petit peu différent. Mais par contre, ceux qui vont être inscrits, vous verrez, généralement, il y a des très bons taux de retour. Vous avez aimé cet épisode? Alors n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube, vous inscrire sur notre page Facebook, et si vous avez envie d'écouter l'épisode que en audio, il est aussi disponible sur iTunes en version podcast.